Bonjour ou bonsoir à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sur le thème quel changement majeur arrive vers vous. Alors en premier choix, il va y avoir trois choix. En premier choix, on a la clé. Voilà, la clé. En deuxième choix, on a la plume. Et en troisième choix, on a le Palo Santo, bois sacré. Donc je vais vous mettre l'image en début de vidéo, comme ça vous avez le temps de regarder. La première chose qui vous appelle, sans réfléchir, vous le prenez. Donc on va commencer par la clé. Voilà, la clé, je la mets là, vous la voyez. Et donc on est parti. Donc on va commencer par voir si ça vous concerne vraiment, en fait. Enfin, si vous avez, ça vous concerne vraiment. C'est pas ça que je voulais dire. C'est si vous avez fait le bon choix, en fait. Voilà, on va aller décrire une situation présente. Est-ce que j'ai pas une carte à l'envers ici? Si. Voilà. Donc on y va. On va aller décrire ça. Attendez, ça me gêne un peu parce que je trouve qu'on me voit un peu trop. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas. Allez, c'est parti. Choix 1. La clé. J'espère que vous allez tous bien. On a l'ordre. Donc, je peux les mettre jusque là, vous les voyez, ouais. Allez, c'est parti. On a l'ordre. On a l'erreur. Je sais pas si je vous le montre, si vous le voyez bien. Voilà. Je vous montre les cartes parce que ça peut vous évoquer des choses aussi. Voilà. Ça vous concerne, c'est pour ça que je montre les cartes plutôt que moi-même, puisque vous-même, dans les images, vous y voyez aussi des résonances, des symboles. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'elles parlent à tous, en fait, les cartes. D'ailleurs, j'ai deux nouveaux jeux qui doivent arriver là. Ça va être beau. De toute beauté. Et donc là, on nous parle de clés. Alors ici, là, on voit qu'il y a comme une sensation de mauvais chemin qui a été pris, d'erreur qui a été commise. On nous parle de la compréhension de quelque chose ou de l'aboutissement d'une réflexion, d'une expérience. On va aller voir plus loin avec le tarot. Wow, on a le nadir à l'envers, mais il est en dos de deck. Donc on sort d'une sorte de nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ce qu'on peut appeler couramment dans l'ordre médical comme une dépression, mais on peut y mettre des nuances parce que la nuit noire de l'âme, elle nous oblige à aller voir au plus profond de nous, spirituellement aussi. Généralement, elle provoque une ouverture aussi. Après, voilà, à nuancer, mais on voit qu'on en sort, enfin, selon vos croyances, hein, moi, voilà. Je ne juge pas, vous faites selon. Donc, on va aller voir avec le tarot. Par rapport à un changement, ici, par rapport à votre changement majeur, on a une compréhension, on a l'aboutissement, on parle de clés, donc de destin, de chemin. Vous êtes certain directement, j'ai même pas mélangé les cartes. Vous avez vu? Bon, ben ok. En dos de deck, on a une mère de pentacle. Voilà. Alors, on a ici un père de coupe. Un fils d'épée. Voilà qu'il y a du monde. Il y a du monde à la maison.
Alors, on a un 5 d'épée ici. Est-ce que si je les remonte un peu, vous les voyez encore? Oui. Ouais, on va y aller comme ça. Vous les voyez encore? Oui. Impeccable. On continue dans l'ordre. On a un 4 de pentacle. Il était à l'envers, je laisse. On a le soleil. Il y a du monde, hein. Franchement, il y a du monde sur votre guidance. Une fille de pentacle. Alors, pour l'analyse de votre tirage, on a un 4 de coupe. Me suis-je embarqué dans quelque chose de long? On a un as de pentacle. Et on a une mère de baguette. Waouh! 1, 2, 3, 4 personnages sympathiques. Ah bah non, j'avais oublié. En fait, il y en a 4. Il y en a 4. 4 personnages. Ce qui est marrant dans cette composition, c'est qu'on on a chacune des éléments, on a chacun des éléments représentés. Et chacun des âges et des énergies différentes. On a un père de coupe ici, donc une personne assez mature, quelqu'un de posé dans la vie, qui a guéri ses blessures, qui donne beaucoup d'amour à son prochain, qui est bien installé dans la vie. Ici, on a un fils d'épée, donc un homme plutôt jeune, un fonceur. Hein, il y va franco, le fils d'épée. À côté de ça, on a un 5 d'épée, donc la tristesse, mais on dirait qu'il y a eu un événement par rapport au matériel ici. On a le soleil. Ah, mais j'avais pas vu. Est-ce qu'il est à l'envers ou pas? Waouh! Ouais, il y a quand même une perte matérielle ici. Quelqu'un, là c'est aussi, on nous parle d'une fille. Alors c'est marrant parce que la fille de Denis à côté du 4 de coupe, du coup, il y a une certaine insatisfaction en fait de la part de ce personnage-là. Là, on a un as de pentacle, donc un changement. Donc le changement ici pour vous, à mon avis, il est à ce niveau-là. Et on nous parle d'une mère de baguette, donc c'est la fille de bâton. Allez. Là, oui, donc la mère de baguette, excusez-moi. Hein. Donc la reine de bâton, voilà. Dans le tarot classique, quoi. Rider-Waite. On dirait presque une famille, seulement tous les membres sont différents. Ouais, on nous parle d'une perte, d'une cupidité, et on nous parle aussi d'un changement, une nouveauté qui arrive par rapport à la femme de cette famille, quoi. Voilà. Bon, on va aller voir plus loin avec le bélier. Alors, si je prends une carte avec, ça ne va pas aller. Quel changement majeur arrive au choix 1? Il y a une situation compliquée ici à régler hein, entre les membres. Moi je dis une famille, mais quelque part ils ont les 4 éléments, donc de 4 personnes quand même bien différents. Ici on nous parle de la pensée, l'amitié. Alors,
Changement majeur. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a du conflit. Là, c'est des disputes, du conflit par rapport à on a quand même le 4 de pentacle et le 4 de couple. Une situation... alors, je vois comme une situation matérielle qui suffit, quoi. Voilà, on est bien. On est bien, on a de quoi manger, de quoi faire ce qu'on veut. Qui est cause de conflit. Enfin, c'est un conflit matériel, en fait, hein, envers des gens qui sont proches les uns des autres. Le soleil, je l'ai laissé à l'envers, donc je pense qu'il doit rester à l'envers parce que on nous parle de lumière sur cette situation, on nous parle de la clé. Pensez l'amitié, l'horoscope, la nativité. Donc vous voyez, ça vous parle, c'est assez particulier comme tirage. C'est complexe comme situation, mais il y a de la dispute hein, par rapport à des choses matérielles. Il y a des personnes qui sont pas contentes ici. Le bonheur. Au niveau de votre changement majeur, on voit que c'est une situation qui va être apaisée. Je vois notamment grâce à cette femme, mère de famille pour moi, qui va régler un peu toute cette situation compliquée, qui mettait ces 3 autres personnages un peu à mal. Voilà, c'est ce que je vois. On nous annonce ça comme changement. Ouais, il y a eu des disputes. Ouais, qui ont entraîné une sorte de blocage au niveau matériel, surtout ici. Ouais. La sagesse qui avait été mise à l'envers. Le vol, la perte. Voilà, tout simplement. Ouais, ça a bloqué votre situation. Là, pour votre changement majeur, on vous annonce que ça change. Voilà, je sais pas si vous retrouvez, c'est particulier. Du coup, on va quand même aller voir avec un autre tarot. Il va nous en dire encore un peu plus sur cette situation. Je suis curieuse aussi. Quel changement majeur? Allez, pour le consultant, on choisit la clé. L'encre. Il y a l'encre. On voit une similitude avec l'encre et la clé. Ici. Wow, on a la tour. Donc, changement soudain. Alors, la tour, c'est aussi ça peut représenter la discorde puisque c'est aussi un symbole par rapport à la tour de Babel où en fait des personnes ont essayé de prendre le rôle de Dieu en élevant une tour la plus haute possible et Dieu pour leur montrer leur égotisme. Voilà, il a tout simplement mis des gens qui parlaient chacun des langues différentes. Donc pour construire la tour, ils ne pouvaient pas communiquer. C'est un peu la situation que je vois ici entre ces personnages. Et du coup, ça y met fin. On a un page de bâton ici. J'aurais bien trouvé la mère de bâton en fait. Mais là, ouais, on a le soleil qui revient en positif cette fois. Et moi, je l'adore, le soleil en positif. Donc, on va le mettre. Ici, on a un cavalier de coupe et un 8 de bâton. Oh, c'est un changement très rapide qui arrive. Et là, vous avez encore d'autres personnages. Et vous, il y a du monde sur votre tirage. Après, remettez un peu les gens que vous sentez par rapport à ce que je vous dis. Parce que moi, forcément, je ne vous connais pas, je ne les connais pas. Donc, c'est difficile. Je pourrais tous les appeler par un prénom, mais ça va peut-être pas aider. Donc, ici, on a un homme assez jeune, créatif, je dirais spontané. Ouais. Ce qui provoque un événement qui arrive assez vite. Et là, on a un cavalier de coupe, donc c'est un amoureux. C'est une déclaration
un peu d'amour. Le cavalier de coupe annonce toujours peut-être un prétendant. Vous avez peut-être un prétendant. En tout cas, c'est une situation qui arrive très vite. On nous parle de pensée d'amitié. Ouais. Il y a encore quelqu'un d'autre, d'autres personnes qui arrivent sur ce grand changement. On vous annonce non seulement un changement au niveau matériel. Pour moi, il y a une compréhension qui se fait par rapport à une situation qui était bloquée matériellement. Des gens qui se disputaient à propos de l'argent, etc. Ouais. Et cette situation, elle se débloque. Voilà, c'est votre changement rapidement. Hein. Et de toute façon, ouais, je vous ai pas dit en fait en intro, mais je vais dater aussi au pendule le changement. À peu près, on va dire à peu près quand il arrive, quoi. Donc voilà. Après, si vous n'aimez pas les datations, vous ne la faites pas. Parce qu'il y a des gens, par exemple, parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Sur mon cadran pendulaire, ça va jusqu'à 20. 30 ans. Donc voilà, imaginez, on fait une datation voilà, pour une histoire et on vous dit ça va arriver dans 10 ans. Vous dites mais c'est bon quoi, t'as vu jouer ça où Voilà, donc il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc voilà, je vous dis vous la faites pas. Donc voilà ce que je peux vous dire. On va aller demander à Jack. Il va un peu nous en dire plus. Mais voilà, votre changement, c'est vraiment la résolution d'un conflit auquel beaucoup de monde a été mêlé, au moins 4 personnes. Au moins 4 personnes. Voilà. Et moi, je vois bien de famille parce que quand il y a des biens matériels comme ça, souvent, c'est par la transmission, etc. Donc, et là, on vous parle de triomphe, victoire, rentrée d'argent. Vous êtes sollicité. Eh, mais vous avez l'as de trèfle. Aimez-vous là, aimez-vous. Hop, hop. Le big changement. Ouais, ça c'est clair. C'est matériellement. Alors je vois vraiment matériellement. Ça va carrément bien évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Changement majeur. C'est comme si ça ne nous suffisait pas. Hein. On a encore un as ici. Changement majeur à venir. Vous rompez avec le passé. Vous avez dû subir une perte. 10, ça s'est retourné. Vous vous sortez d'un piège, défi majeur. Vous avez relevé ici votre défi. Vos changements, c'est grâce à votre... vous avez de la diplomatie, hein, ouais. Et votre patience aussi. Et ben là, on a un déblocage matériel super puissant. Hein, super puissant. Donc, ça annonce, voilà, on dit rentrée d'argent. Etc. Une situation qui se règle, solution alternative à trouver. Jack vous dit que voilà, il y a des solutions alternatives à trouver. Il y a des personnes qui risquent de vous décevoir aussi, mais vous inquiétez pas, vu votre tirage, tout va se débloquer ici entre tous ces personnages. Je regarde à comment je suis. La guidance, c'est moi ce que je vois pas trop. Ouais. Alors ici on a on a la dame de cœur en dos de deck. Regardez comme c'est beau. Situation apaisée, personne aimante, intuition exacerbée. Waouh, c'est cool. Vraiment, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Donc, on va aller dater tout ça. Allez, c'est parti. Je mets le cadran là. Ouh. Alors, pour la consultante ou le consultant qui ont choisi la clé, dans combien de temps interviendra ce changement majeur? On nous parle de 3 semaines. 3 semaines à peu près. On nous parle de 3 semaines. 3, 4 semaines, 1 mois. Et voilà. Après, voilà, vous avez votre temps, votre timing, c'est vraiment assez court. Hein. 3 semaines, c'est
que dalle hein, dans une vie. Donc c'est rapide, hein, c'est rapide. Donc voilà, et ben j'espère que ce tirage vous aura parlé et que ça aura pu vous aider. Et n'hésitez pas à venir me dire si ça s'est réalisé, qu'on discute, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Namasté. Bonjour, choix de... Voilà, vous qui avez choisi la plume verte. Quel changement majeur arrive à vous? Alors, on fera une datation en fin de tirage. On fera une datation au pendule pour ce changement majeur qui arrive. Voilà, c'est parti. Choix de la plume. Un changement majeur. Allez, choix de... S'il vous plaît. Ici, on nous parle d'adversaire, de message, d'amour, l'amour et d'épreuves. Il y a un message ici qui vous a mis dans le malin. Comme si vous aviez reçu une communication qui vous a vraiment blessé. Et vraiment profondément. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a la foudre. Un peu comme la tour. Donc ça c'est un peu le présent. Donc comme ça, si vous vous retrouvez dans la situation, vous savez que vous avez fait le bon choix, vous voyez. On n'annonce pas de changement là. C'est la situation présente. Bon, vous vous y reconnaissez. On va aller plus loin avec le tarot. Donc quel changement majeur pour le choix de... S'il vous plaît. On a le 5 d'épée qui s'est retourné. Un conflit, dispute. Il y a un sang. Et en plus, j'ai l'impression que la communication ne s'est pas faite face à face. Que ça a été par voilà, un message, SMS, Messenger. On nous parle d'un père de couple. Ouais. Donc, ce père de couple, c'est celui qui donne l'amour. Ça peut être un père de famille, ça peut être votre compagnon. Ouais, on nous parle. C'est incroyable. Les amoureux qui tombent sous l'amour. N'est-ce pas magnifique? Le message est clair. Il y a un message, il y a une communication qui vous a vraiment blessé. Allez, une dernière. En train de nous dérouler un peu une situation là. Putain, une dernière. Bon, on n'a pas qu'une. Du coup, on a l'ermite. Oh, ça vous a mis, voilà, ça vous a mis de vous mettre en retrait ici. On nous parle d'une collaboration ici. Et une mère d'épée. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est mis en retrait complètement à cause de ça. Ouais, une femme ici. Elle a la tranche et elle est froide. Et un homme qui est dans l'inverse de ces énergies-là.
Voilà, on a un homme qui est prêt à donner son amour. Ici, et on a une femme qui a pris du recul. Un besoin de collaboration. Est-ce qu'on a d'autres decks? Ouais. On avait le père d'épée en d'autres decks, comme si cet homme-là pouvait se transformer comme cette femme. Ouais. Ouais. Au final, on a un coup. On a le chariot quand même. Oh, attention, Hermès, attention. Oh, désolée. Puis t'as fait tomber le bois et la fenêtre est fermée et puis tu peux te brûler la bougie. Du coup, ouais, cette mère de coupe qui arrive après, c'est excellent ça. Ouais, non, mais vous, il y avait 2 fois. Il y a un changement. Il y a un changement qui arrive. Un changement de comportement, en fait. Une intuition sur une situation. J'ai comme l'impression qu'il y a un amour qui se transforme ici. J'ai arrêté de m'enchaîner mes cartes et je vais aller prendre le Béline. C'est parti. Allez. Dites-nous en plus sur ce changement. Ceux qui ont choisi la plume verte, s'il vous plaît. Gros et beau mélange. Vraiment magnifique, magnifique. Oh, sérieusement. T'es sûr que tu veux pas te mélanger? T'es sûr? Ah. Voilà. Allez. Allez, choix d'eau. On va aller voir plus loin. Saute ou elle saute pas? Ouh, on a la carte du bonheur. Magnifique. La carte du bonheur. Ouh. Ah bah voilà, elles sont toutes tombées. Désolée. Il va falloir que je me baisse. Elles sont par terre. Elles sont par terre. Donc, on nous parle d'étoiles de la femme ici. Des entreprises. Et le cloître. Ah bah le cloître avec l'hermine. Avec l'hermine. Là voilà la blanche hermine. Je suis désolée. Avec l'ermite. Donc on a ce même sensation d'isolement. Ouais. Alors on a quand même 2 fois la collaboration par rapport à un projet, une entreprise. On vous parle d'une femme ici. J'ai l'impression que le changement majeur, ça va être de sortir de cette sorte de, j'allais dire incommunication, je sais pas si ça n'existe même pas. Non, mauvaise communication, enfin mauvaise dans le sens se prendre la tête, quoi, les uns les autres, constamment, sur des choses qui n'en valent pas forcément la peine, on chicane, etc. Et au final, eh ben, ça rend triste. Mais au final, on voit que, ben, après une période d'isolement, une femme qui s'est un peu retranchée ici, hein, voilà, il va y avoir une collaboration, peut-être même sur un projet en fait ensemble, un projet professionnel. Ouais, on nous parle de renommée derrière. J'ai l'impression que vous, c'est ça qui va aussi régler cette situation-là. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Rider, ouais, classique. Allez, dites-nous en plus sur ce changement. On nous parle ici d'un roi d'épée. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. C'est marrant, hein, les énergies, comme vous les interchangez, vous deux. Alors, il y a beaucoup d'amour, mais un coup, il y en a un qui est plein d'amour et l'autre qui est froid. Et l'autre coup, un qui est froid, c'est l'autre qui est plein d'amour, vous voyez. Par contre, on nous parle d'une collaboration au niveau des entreprises. Ouais, alors là, on a un roi de denier qui apparaît, magnifique. Oh là là, ouais. Un 10 de couple. De couple. Oh, s'il vous plaît, un 10 de couple. Donc, c'est l'amour parfait, quoi. On a trouvé son équilibre sentimentalement ici. Hein. Voilà, un 6 de pentacle, attention, hein, de pas trop
être dans le matériel, pas donner autour de soi, voilà. On vous dit ici, en plus on voit qu'il y a des projets en commun en fait, entre vous deux. Voilà, ça va marcher, hein. Ça va marcher, c'est clair. Le changement il est là, hein. Peut-être c'était pas jusque là, maintenant, il y a ce projet-là qui arrive, hein, pour vous. Wow. Ouais, d'accord. Et je serais pas surpris, on a l'empereur en dodeck. Non mais là, vous allez réussir un projet. Moi, un projet, on a 2 fois les amoureux. Pour moi, c'est en couple. Changement majeur, c'est cette réussite-là qui vous attend. Vous avez tous les deux vos énergies qui étaient un peu opposées en fait, parce que c'est ce que je ressens. Un coup oui, un coup non, un coup c'est l'un qui est froid, un coup c'est l'autre. Ben là, ça va se stabiliser, s'équilibrer. Par rapport même à ce projet, ça va vous... Comment on peut dire enthousiasmer en fait. Enfin, et vous équilibrer aussi dans vos énergies. Hein. On a une reine d'épée qui revient. Ouais, mais toi, quand t'es devenu empereur, maintenant je te fais la tête. Ouais, on a ces 2 coups. 8, 10. Ouais, vous êtes vraiment dans ce changement majeur, c'est dans cette union là, et c'est une union qui est sur plusieurs domaines. C'est très beau. Hein. Jusque-là, ça l'était pas. Hein. Vous avez même pris cette personne des fois pour votre adversaire. Hein. Carrément. Et elle aussi d'ailleurs. C'est ça qui est assez... Mais au final, quand vous arrivez à collaborer, waouh, eh ben, c'est de la balle quoi. Voilà. C'est ça. C'est ça que je vois ici. On va aller voir avec Jack. Qu'est-ce que nous dit Jack par rapport à changement? Généralement, les bons conseils, il va aller droit au but. Voilà, bon ben voilà. Qu'est-ce que je dis? Changement majeur à venir, les amis. Avec. Vous rompez avec le passé, mais pour moi, non, parce que c'est à gauche, c'est la première carte que j'ai tirée. Donc, on va pas prendre ça en compte. C'est changement majeur à venir. Introspection, ouais, bah voilà, ça correspond très bien avec la carte de l'ermite. Pourquoi je veux dire l'hermine? Je suis désolée, hein, je fais pas exprès. Hein. Et du coup, on nous annonce cette période-là. Il y a un de vous qui va se mettre en retrait, là, c'est dans le présent, pour opérer cette espèce d'équilibrage, en fait, entre vous, permettre d'élaborer ce projet entre vous. Solution alternative à trouver, bah voilà, c'est ce que je me disais. C'est bon. Et c'est... Ouais, voilà, vous avez peut-être l'impression que cette situation, ça fait longtemps qu'elle traîne, quoi. Ouais. Voilà. Mais là, on vous dit, c'est bon, là. Ça va s'engager, là. C'est net, hein, c'est plié. Hein. Ouais. Du coup, on vous dit, ouais, de faire le vide. Surtout, bien vous poser au calme. Allez, on va aller dater. On va aller dater. Pour vous qui avez choisi la plume, c'est parti. Quand ce changement majeur va-t-il se produire? Choix de la plume. On parle de 4 semaines ici. À peu près 4 semaines. Entre 4 et 6 semaines. Donc c'est rapide. Un mois et demi. Voilà. Un mois et demi choix sur ce changement. Bah c'est assez excellent. Voilà, bah, je suis ravie d'avoir fait votre guidon, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire après, venir me faire un petit commentaire si cela se produit, etc. Ou même qu'on échange, avec plaisir. Je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à bientôt. Namasté. Bonjour, choix 3. Alors c'est parti, vous qui avez choisi le Palo Santo, bois sacré. Quel changement majeur
va intervenir et on fera, j'ai pas dit dans l'intro, mais on fera la datation au pendule de cet événement. Voilà, pour vous indiquer un peu une fourchette de temps. Une fourchette, bien sûr, apprenez pas tout à la lettre, hein. Ce n'est qu'une approximation. Le temps n'existe pas dans d'autres dimensions, donc c'est un peu nous les humains qui devons nous dépatouiller avec ça. Mais bon, voilà. Ici, on nous parle de changement, donc on peut dater quand même un petit peu. On nous parle d'élévation. Joli. Bon, avec ça. Alors, à quel sujet? Quel sujet cette élévation? Choix 3. On nous parle de tentation et de sacrifice. On nous parle de retour en dos de deck. Je suis en train de réfléchir. Hein. Je suis en train de capter parce que j'ai plusieurs trucs qui me viennent en fait. Ici, on nous parle de... Comme si vous aviez deux possibilités et que vous seriez tenté par le fait de vous laisser, de vous oublier, je pense, dans une situation. Vous oubliez pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça peut être pour quelqu'un, mais ça peut être aussi pour un travail. Ça peut être... En tout cas, ouais, par rapport à ce besoin d'élévation, on va aller voir avec le tarot. Il va nous en dire un peu plus. Donc voilà. Après, voilà, en quoi là on n'est pas sur le changement, on est sur la description de votre situation. Et j'ai du mal à mélanger mes cartes, super. Je sais pas. Et ouais, on est sur ouais, le présent. Voilà. Alors, c'est parti. Ça fait beaucoup les amis. Bon, ça va aller. On nous parle d'un sac de coupe. Non, pourquoi je dis ça? Un 5 de pentacle. On a un 3 de coupe par contre derrière. On a le pendu. On a le 2 de pentacle. On a le 6 de bâton. Et on a le 4 d'épée. Mais il était à l'envers. Il y a une situation qui vous a mis dans l'embarras, hein, que vous avez déjà attristé. Ensuite, mis en sorte de retrait, isolement. On voit quelqu'un qui est en le... J'allais dire l'expression le entre deux chaises, mais vous voyez ce que je veux dire, entre... Voilà, mais ça me fait quand même penser à ça. Et ici, on a une amélioration. Ici, on a une clarté mentale qui... La possibilité, hein, avec l'élévation, hein, vous avez une clarté mentale, seulement elle est obscurcie par quelque chose par rapport à cette situation. Vous êtes dans le sacrifice, vous. Peut-être un peu trop. Hein, ça vous rend malheureux. Voilà. Vous voyez si ça vous parle. C'est un rapport aussi à des amis. Qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? Waouh! Ouais, j'ai tout mis mon jeu à l'envers en fait. Non, pas tous. On a le 9, ouais, on a l'abondance ici. On a un foyer heureux, sain, sans d'autres decks. Donc je pense que votre changement concerne ça. Concerne cette situation-là que je vous ai décrite. Alors voilà.
Si c'est vous, si vous vous reconnaissez, c'est bon, le tirage est pour vous. Sinon, ben voilà, hein, c'est pas pour vous, laissez tomber. Si vous vous reconnaissez pas dans la situation, de toute façon, faut pas forcer. Hein. Ça, c'est clair. Hein, le choix, des fois, n'est pas bon. Voilà, mais c'est assez spécifique, quoi. Allez, on va aller voir avec le bénin par rapport à ce changement. Le choix 3. On nous parle d'un départ. On nous parle de la carte de l'accident et la carte de la grâce. Ouais, il y a une rupture de quelque chose ici. Vous quittez une situation. Waouh, paf. Et c'est assez rapide. Hein. Cette situation qui obscurcissait votre vue, ce choix à faire, cette indécision, ça vous a demandé du temps. Hein. Vous étiez vraiment... ouais, je vois vraiment quelqu'un pris entre deux feux. Hein, avec cette tristesse. Est-ce que... je recontacte cette personne et en fait vous vous culpabilisez, j'ai l'impression. Alors que non, oui, il faut pas. Hein. Ouais. On nous parle d'un départ ici, il va peut-être falloir sortir de cette situation. Eh non mais incroyable. Non mais il y a la clarté mentale. Hein. Et vous avez l'élévation 2 fois. 2 fois. Votre changement majeur, c'est ça. Vous sortez de ça, là, cette situation du pendu là où... ouais, vous étiez avec des gens, je pense, qui n'étaient pas très bons pour vous. Ouais. On nous parle de ça. Hein. Clairement. On va aller voir avec le Rider-Waite classique. Il va plus nous préciser ce changement. Choix 3. Ouais, on a un 7 de bâton aussi. Et un page de coupe. Ici, on a quand même un prétendant, hein, ici. Un prétendant qui arrive. Et vous étiez bloqué dans ce suite d'épée, là. Vous voyez, c'est pas la forme. Hein. Ici, celui d'épée, ah, qu'est-ce qu'on a derrière? Et en plus, on a aussi une personne, un page de pentacle ici. Et ben, dis donc, je vois on vous regarde et vous, voilà, vous êtes vraiment, vous vous sentez vraiment bloqué dans un choix à faire difficile. En plus, vous avez tendance à vous culpabiliser et vous sacrifier. Ben non, faut pas. Puis mine de rien, ces 2 personnages, ils sont, vous voyez, il y en a un qui regarde vers là-bas et il y en a un qui regarde vers là-bas. Et elle, au milieu, elle est entourée, ligotée de ses épées. Mais au final, ils sont tous déter, mais personne ne la regarde. C'est ce que je ressens. Hein. Après, voilà, moi je dis ce que je ressens. Après, ça peut, je sais pas si vous pouvez encaisser ou quoi, ce que je dis. J'espère, je sais pas. Voilà, moi je dis ce que... comme je le sens, mais c'est vraiment, j'ai aucune intention de blesser personne ou voilà, hein, vraiment pas. Donc, on a un cavalier, on a le cavalier. Est-ce que ces 2-là sont bien timides? Mais celui-là est plus motivé. Hein. Ouais, il y a du monde qui arrive là avant. Il y a du monde. Ouais. Oh là, oh non, mais là, c'est incroyable. Mais alors là, tout est tombé par terre. Non, pas possible. Enfin, de la gymnastique. Ouais, on a l'empereur en d'autres decks. Attendez, j'allais chercher. Oh, excusez-moi. Alors. Non, j'y arrive pas. Si. Voilà. Du coup. Ouais, on a un quête de coupe. Vous boudez. Il y a du monde autour de vous, mais il y a... je sais pas comment vous dire. Ce que je ressens, c'est qu'ils sont pas vraiment là, en fait. Vous n'êtes pas vraiment tout ça. Ouais, du coup, voilà. Et mais là, c'est...
Vous quittez ça, en fait. Votre changement majeur, vous, c'est que vous allez mettre fin à tout ça. Vous allez mettre fin à tout ça. Clairement. Vous, il va y avoir du tri de fait, hein, clairement. Parce qu'en fait, là, votre changement majeur, vous, c'est de faire le vide un peu et le neuf. Clairement. D'arrêter de vous sacrifier pour des gens qui n'en veulent pas forcément la peine. De toute façon, il faut pouvoir faire le vide pour accueillir du nouveau. C'est forcément quand il y a du vide, et même quand on est célibataire et on se sent seul, et moi je comprends tout à fait. Hein, j'ai vécu des situations, les deux, couple ou seul, je comprends les deux facettes voilà, des relations entre partenaires amoureux. Et il n'y a pas moyen d'avoir de la nouveauté ou d'enclencher des choses nouvelles si on ne met pas fin à ce qui a été avant. Si on ne fait pas le tri non plus sur les gens qu'on fréquente. Voilà, ici, votre changement majeur, vous, eh ben, ça va peut-être passer par une petite phase. Mais vous allez devoir dire vous les choses comme elles sont. Et on va sur une embellie, hein. On a ce bel arc-en-ciel ici. On va aller voir avec Jack. Qu'est-ce que Jack nous dit par rapport à vous, votre changement majeur, vous qui avez choisi le choix 3. On a le 2 de cœur, l'union, le mariage. Vous appréciez les plaisirs simples. C'est ce que vous allez retrouver. Voilà, vous allez plus vous prendre la tête comme ça. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Rentrée d'argent, bah alors, hein. Ouais, soyez attentifs. Attentive, on vous dit. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. Une union, un mariage. Et voilà, au résultat mitigé, soyez patiente. Les choses avancent. Voilà. Vous allez sortir là, de votre 8 d'épée là. Hein. Et puis ben peut-être que voilà, ces gens-là, il y a quand même au moins 3 personnages autour de vous. Après, on a quand même un empereur ici. Hein. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, vous interchangez. Hein. Moi, je prends les énergies comme je les vois sur les cartes. Hein. Voilà. Après, ce n'est pas genré, si vous voulez. Ça peut très bien être impératrice pour vous. Voilà. Donc, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, même spirituellement. Hein, vous aussi, spirituellement. Une fois que je pense que vous aurez préféré le vide parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous pompent autour, qui vous mettent un peu dans le doute et tout. Bon, ces gens-là, vous allez les... Allez, ciao, bye bye. C'est vous, cet oiseau, il s'envole. Et puis, voilà, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. En plus, on nous parle de rentrée d'argent. Donc, vraiment, faire un nouveau cycle. Bah oui, regardez ce que vous avez dans notre deck. Je vois plus. Vraiment, j'ai besoin de lunettes. Je vois même plus que je n'arrive pas à lire. Situation apaisée, personne aimante. C'est fou ça. Vous serez dans l'apaisement. Le changement majeur, c'est ça pour vous. C'est l'apaisement. Et c'est joli. Et puis vous allez vers une élévation complètement. Ça commence votre tirage et ça finit votre tirage. Vous voyez? Et dans ce parcours-là, vous avez beaucoup donné, je pense. Vous allez y voir clair. Et là, ça va faire le vide autour de vous. Et ça, c'est pour un renouveau, mais qui sera beaucoup plus aligné avec vous. Complètement. Et c'est vous qui le faites d'ailleurs. C'est vous qui le faites tout ça. De toute façon, vous le savez, vous êtes au courant, quoi. Alors, on va dater. On va aller chercher avec le pendule à peu près à quel moment, à partir du moment où vous regardez la vidéo, ce changement majeur va arriver. Alors, pour mes amis qui ont choisi le choix 3. Combien de
temps, ce changement majeur va arriver. On a 6 semaines, entre 6 semaines et 2 mois. Entre 6 semaines et 2 mois. Plutôt 6 semaines. Donc c'est rapide aussi. On est sur 1 mois et demi. 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi, 2 mois, je vois 3. Donc c'est assez rapide. Vous allez voir bientôt le bout de tout ça. Et voilà, ce qui s'enclenche et ce qui arrive. C'est joli. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'étais ravie de vous le faire en tout cas. N'hésitez pas à liker, me laisser un petit commentaire, me dire, revenir peut-être sur la guidance et me dire ce qui s'est réalisé, si ça vous a parlé. Ça me ferait très plaisir. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.